Il y a des hommes qui respirent, mais qui ne vivent plus. Il y a des hommes qui travaillent, mais qui sont intérieurement épuisés. Il y a des hommes qui sourient en public, mais qui pleurent en silence. Peut-être que tu fais partie de ceux-là. Peut-être que personne ne voit ton combat. Personne ne connaît tes nuits sans sommeil. Personne ne comprend le poids que tu portes dans ton cœur. Tu as essayé d'être fort. Tu as essayé d'oublier. Tu as essayé d'avancer. Mais malgré tout, quelque chose en toi est brisé. Écoute bien ceci. Il existe une parole qui ne condamne pas ton passé. Il existe une parole qui ne t'abandonne pas dans ta faiblesse. Il existe une parole qui entre dans les profondeurs de ton âme et qui restaure. Cette parole n'est pas humaine. Cette parole est vivante. La Bible déclare dans Hébreux 4 verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle pénètre là où personne ne peut aller. Elle touche là où personne ne peut guérir. Elle relève là où tout semblait terminé. » Aujourd'hui, si tu es tombé, si tu es découragé, si tu as l'impression que ta vie est en morceaux, cette vidéo est pour toi. Et si tu veux recevoir régulièrement des messages qui fortifient, restaurent et transforment ta vie, alors abonne-toi maintenant à la parole divine. Ici, nous ne partageons pas des paroles humaines. Nous proclamons la parole qui restaure les hommes brisés. Clique sur s'abonner. Active la cloche. Et reste jusqu'à la fin. Car aujourd'hui, Dieu veut te parler personnellement. Et quand Dieu parle, un homme change. 1. La parole qui guérit les blessures intérieures. Il existe des blessures que personne ne voit. Des blessures qui ne saignent pas, mais qui font mal chaque jour. La trahison d'un ami. Le rejet d'un père. L'abandon d'une mère. La déception d'un amour perdu. L'humiliation. L'échec. La culpabilité. Un homme peut continuer à marcher, mais être intérieurement détruit. Il peut sourire devant les autres, mais être brisé dans le secret. Mais écoute cette vérité puissante. Dieu ne guérit pas seulement les corps. Il guérit les cœurs. La Bible déclare dans Psaume 147 verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et ils pensent leurs blessures. » Cela signifie que Dieu ne fuit pas les cœurs brisés. Il s'en approche. Là où les hommes te jugent, Dieu te restaure. Là où les hommes te rejettent, Dieu te relève. La parole de Dieu agit comme un baume. Elle entre dans les fissures de ton âme. Elle enlève la honte. Elle enlève la condamnation. Elle enlève la peur. Peut-être que tu portes encore une blessure du passé. Peut-être qu'un mot prononcé contre toi continue de résonner dans ta tête. Mais écoute ce que Dieu dit. Ésaïe 41 verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours. » La guérison commence quand tu laisses la parole remplacer les voix négatives. Quand tu crois plus en ce que Dieu dit qu'en ce que les hommes ont dit. La parole ne te rappelle pas ton passé. Elle te rappelle ta valeur. La parole ne t'enferme pas dans ton erreur. Elle t'ouvre un avenir. Et même si tes blessures sont anciennes, Dieu n'est jamais en retard. Il restaure progressivement. Il reconstruit patiemment. Il transforme profondément. Un homme guéri intérieurement devient stable. Un homme restauré dans son cœur devient fort. Un homme touché par la parole devient différent. Parce que la guérison de Dieu ne se limite pas à calmer la douleur. Elle redonne la paix. Et cette paix dépasse toute compréhension. Philippiens 4 verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si ton cœur est blessé aujourd'hui, ne cache plus ta douleur. Expose-la à la parole. Car la parole qui a créé le monde est capable de recréer ton cœur. 2. La parole qui redonne une identité. L'une des plus grandes crises de notre génération. Ce n'est pas le manque d'argent. Ce n'est pas le manque d'opportunités. C'est le manque d'identité.
beaucoup d'hommes vivent sans savoir qui ils sont vraiment. Le monde leur a collé des étiquettes, trop faibles, trop pauvres, trop pécheurs, pas assez intelligents, pas assez capables. Et à force d'entendre ces paroles, ils ont fini par les croire. Mais écoute ceci attentivement, ce que le monde dit de toi. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un échec ambulant. Tu as été créé à l'image de Dieu. Cela signifie que ta valeur ne dépend pas de ton passé. Ta valeur ne dépend pas de ton compte bancaire. Ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Elle dépend de celui qui t'a créé. Et plus encore. 2 Corinthiens 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La parole ne fait pas que t'encourager. Elle te redéfinit. Elle dit, tu n'es plus esclave. Tu es libre. Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Tu n'es plus condamné. Tu es pardonné. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu n'es plus rejeté. Tu es adopté. Éphésiens 1, verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Regarde la différence. Le monde dit, tu ne vaux rien. Dieu dit, tu es mon enfant. Le monde dit, tu as échoué. Dieu dit, tu es en transformation. Le monde regarde ton passé. Dieu voit ton potentiel. La parole restaure l'homme en lui rappelant son identité céleste. Un homme qui connaît son identité marche différemment. Il parle différemment. Il décide différemment. Parce qu'il ne vit plus pour prouver sa valeur. Il vit à partir de sa valeur. Si tu ne sais pas qui tu es, le monde te définira. Mais si tu connais la parole, personne ne pourra t'ébranler. Aujourd'hui, Dieu veut briser les fausses étiquettes. Il veut arracher les mensonges. Il veut reconstruire ton identité sur sa vérité. Tu es choisi. Tu es aimé. Tu es appelé. Tu es restauré. Et quand un homme découvre qu'il est en Dieu, il devient inarrêtable. 3. La parole qui relève après la chute. Il y a une vérité que beaucoup d'hommes ont du mal à accepter. Tomber n'est pas le problème. Rester à terre. Voilà le danger. Peut-être que tu es tombé dans le péché. Peut-être que tu as échoué dans un projet. Peut-être que tu as perdu une relation. Peut-être que tu as déçu des gens. Peut-être même que tu t'es déçu toi-même. Et depuis ce jour, tu te regardes différemment. La honte te parle. La culpabilité t'accuse. Et depuis ce jour, tu te regardes différemment. La honte te parle. La culpabilité t'accuse. Le découragement te dit, c'est fini pour toi. Mais écoute la vérité de Dieu. La Bible déclare dans Proverbe 24 verset 16, « Car cette fois le juste tombe, et il se relève. » Remarque bien, il tombe. Mais il se relève. La chute ne disqualifie pas le juste. Elle révèle sa dépendance à Dieu. Ce n'est pas la perfection qui définit un homme de foi. C'est sa capacité à revenir vers Dieu. Regarde l'histoire de Pierre. Il a marché avec Jésus. Il a vu les miracles. Il a proclamé sa fidélité. Et pourtant, il a renié son maître. 3 fois. Mais après sa chute, Jésus ne l'a pas rejeté. Il l'a restauré. Jean 21, verset 17. Paie mes brebis. Au lieu de lui rappeler sa faute, Jésus lui redonne une mission. Voilà la puissance de la parole. Elle ne t'enferme pas dans ton erreur. Elle t'appelle à te relever. Michée 7 verset 8. Quand je suis tombé, je me relèverai. Quand je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. Entends bien cela. Dieu ne cherche pas des hommes qui ne tombent jamais. Il cherche des hommes qui refusent d'abandonner. La chute peut te briser. La chute peut te briser. Ou elle peut te transformer. La parole relève ton regard.
Elle relève ta foi. Elle relève ton courage. Et même si aujourd'hui tu es la terre, Dieu n'a pas fini avec toi. Tant que tu respires, la restauration est possible. Parce que la grâce est plus grande que ta faute. Romains 5 verset 20. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ta chute n'est pas ton identité. Ta chute n'est pas ta destination. Ta chute n'est pas la fin de ton histoire. La parole te dit, relève-toi. Avance encore. Je suis avec toi. Un homme qui s'est relevé avec Dieu devient plus fort qu'avant. Car il marche désormais avec humilité, avec maturité, avec dépendance à Dieu. Et un homme relevé par la parole devient un témoignage vivant de la grâce. 4. La parole qui transforme le cœur. Le plus grand problème de l'homme, ce n'est pas ce qu'il montre, c'est ce qu'il cache. On peut changer d'habitude, on peut changer d'environnement, on peut changer d'amis. Mais si le cœur ne change pas, rien ne change vraiment. Car tout commence dans le cœur. Les pensées, les intentions, les décisions, les réactions. La Bible déclare dans Proverbes 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si le cœur est blessé, la vie sera instable. Si le cœur est rempli d'amertume, les relations seront détruites. Si le cœur est rempli d'orgueil, les chutes seront inévitables. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu ne répare pas seulement l'extérieur. Il transforme l'intérieur. Ézéchiel 36 verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur de pierre est dur, insensible, froid, méfiant. Beaucoup d'hommes ont développé un cœur de pierre pour survivre. Après les trahisons, après les humiliations, après les déceptions. Mais Dieu ne veut pas que tu survives seulement. Pleinement. La parole agit comme un marteau spirituel. Jérémie 23 verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Comme un marteau qui brise le roc? Elle brise l'orgueil. Elle brise l'amertume. Elle brise les forteresses intérieures. Et elle reconstruit. La transformation du cœur ne se fait pas en un jour. Mais chaque fois que tu exposes ton cœur à la parole, quelque chose change. Tes réactions changent. Tes pensées changent. Tes priorités changent. Romains 12 verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Un homme transformé intérieurement ne cherche plus à impressionner. Il cherche à obéir. Il ne vit plus pour l'approbation. Il vit pour la vérité. La parole transforme le cœur impulsif en cœur discipliné. Le cœur violent en cœur paisible. Le cœur brisé en cœur restauré. Et quand le cœur change, la vie entière change. Car ce n'est pas la force physique qui fait un homme solide. C'est un cœur aligné avec Dieu. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas seulement améliorer ton comportement. Il veut transformer ton cœur. Et quand ton cœur est transformé par la parole, tu ne reviens plus jamais à l'ancienne version de toi-même. 5. La parole qui donne une direction. L'un des plus grands drames de notre génération. Ce n'est pas le manque de talent. Ce n'est pas le manque d'intelligence. C'est le manque de direction. Beaucoup avancent, mais sans savoir où ils vont. Ils bougent, mais ils ne progressent pas. Ils prennent des décisions, mais sans vision claire. Et un homme sans direction finit toujours par s'égarer. La Bible déclare dans Proverbes 29 verset 18, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Sans révélation, on vit au hasard. On choisit selon les émotions. On agit selon l'impulsion. Mais Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il est un Dieu d'ordre. Et sa parole est une boussole. » Psaume 119 verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Remarque bien,
Une lampe n'éclaire pas toute la route d'un coup. Elle éclaire le prochain pas. Dieu ne te montre pas toujours toute ta destinée en un instant. Mais il éclaire ton prochain pas. Et c'est suffisant. Quand tu marches sans la parole, tu marches dans l'obscurité. Mais quand tu t'appuies sur elle, même dans la nuit, tu vois clair. Ésaïe 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Voilà la différence. Le monde te dit, suis ton cœur. La parole dit, suis ma voix. Le monde te dit, fais ce qui te semble bon. La parole dit, cherche ma volonté. Et souvent, la direction de Dieu demande confiance. Proverbe 3 versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Il aplanira tes sentiers. Quand un homme confie sa vie à Dieu, ses choix deviennent plus sages. Ses décisions deviennent plus solides. Ses pas deviennent plus stables. La parole t'empêche de perdre des années dans de mauvaises directions. Elle t'évite des blessures inutiles. Elle te guide vers ce que Dieu a préparé pour toi. Un homme dirigé par la parole ne vit plus au hasard. Il vit avec intention, avec vision, avec discernement. Et même quand les circonstances sont floues, sa foi reste claire. Parce qu'il sait que la direction ne vient pas de ses émotions, mais de la vérité. Aujourd'hui, si tu te sens perdu, si tu hésites, si tu ne sais plus quelle décision prendre, reviens à la parole. Elle ne te trompera jamais. Car quand Dieu dirige un homme, ce chemin peut être difficile. Mais il mène toujours à la destinée. 6. La parole qui restaure la force. Il y a une fatigue que le sommeil ne peut pas réparer. Une fatigue intérieure. Une fatigue émotionnelle. Une fatigue spirituelle. Le corps peut encore marcher. Mais l'âme est épuisée. Peut-être que tu es fatigué de lutter. Fatigué de prier sans voir de réponse. Fatigué d'essayer de rester fort. Et parfois, tu te demandes, combien de temps encore? Mais écoute cette vérité, Dieu ne méprise pas la faiblesse. Il la transforme en force. La Bible déclare dans Ésaïe 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Dieu ne donne pas sa force à ceux qui prétendent être forts. Il la donne à ceux qui reconnaissent leur faiblesse. La parole restaure la force de 3 manières puissantes. 1. Elle change ta perspective. Quand tu es fatigué, tu vois les problèmes plus grands que les promesses. Mais la parole te rappelle que Dieu est plus grand que ta situation. Philippiens 4 verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas ta capacité. C'est sa puissance en toi. 2. Elle renouvelle ton espérance. La fatigue vient souvent de la perte d'espoir. Mais la parole rallume la lumière. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles. Renouveler signifie recevoir à nouveau. Même si tu es vidé aujourd'hui, tu peux être rempli demain. 3. Elle te rappelle que Dieu combat pour toi. Tu n'es pas seul dans la bataille. Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Quelle paix de savoir que tout ne dépend pas de toi. La parole enlève le poids. Elle enlève la pression. Elle enlève la peur d'échouer. Et elle te rappelle ceci. Ta force n'a jamais été la source de ta victoire. C'est Dieu. Même l'apôtre Paul a compris cela. 2 Corinthiens 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La faiblesse devient alors un lieu de rencontre avec Dieu. Quand tu n'en peux plus, c'est là que Dieu commence. Un homme restauré dans sa force par la parole ne devient pas arrogant. Il devient dépendant. Il devient stable. Il devient persévérant. Aujourd'hui, si tu es épuisé, ne renonce pas, expose-toi à la parole. Lise-la. Médite-la. Déclare-la. Car la parole qui a créé l'univers est capable de recréer ta force. Peu importe ton état actuel, la parole a le dernier mot. Et cette parole est vivante. Hébreux 4 verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Vivante, efficace, puissante. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi maintenant à la parole divine.
Active la cloche pour ne jamais manquer une parole qui peut transformer ta vie. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être restauré aujourd'hui. Parce qu'un homme restauré par la parole devient un homme transformé par Dieu. Et un homme transformé transforme le monde. Que Dieu te bénisse.